Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Tu as déjà eu ce moment étrange où, sans raison, ton cœur se serre en entendant le nom d'Allah? Un frisson sur la peau, une larme sans explication, un verset qui tombe exactement au bon moment, un silence qui parle plus fort que tous les mots. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si c'était un signe que même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu te crois perdu, Allah ne t'a jamais quitté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes puissants. Pas des miracles spectaculaires, mais des empreintes sacrées, souvent invisibles pour les yeux, mais gravées dans ton âme. Des marques de la présence divine, qui te rappellent que malgré les tempêtes, tu n'as jamais été seul. Accroche ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer la façon dont tu regardes ta vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Quand ton cœur se relève, c'est Allah qui te parle en silence. Tu connais ce sentiment, ce moment où tout en toi crie d'abandon, mais un souffle doux et imperceptible vient te dire « Continue ». Ce souffle, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas non plus de la logique ou du courage. C'est Allah, oui. Allah qui, dans le silence de ta douleur, fait naître en toi une lumière qui ne vient ni de ton intelligence ni de ta volonté, mais de sa présence. Il y a une forme de miracle que l'on ne remarque que dans le rétroviseur de l'âme. Le fait d'être toujours debout malgré les chutes. Le fait de se relever sans savoir d'où vient la force. Le fait d'être brisé et pourtant encore plein d'amour et de foi. Et cela, c'est un signe. Un des plus puissants signes qu'Allah est avec toi. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 256. Regarde ton propre cœur. Regarde combien de fois il a été au bord de l'explosion, combien de fois les larmes ont coulé, et pourtant, à chaque fois, il s'est apaisé, pas grâce à toi, mais grâce à quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui ne t'a jamais quitté. As-tu déjà traversé une nuit noire où tu pensais ne plus jamais retrouver la lumière? Et pourtant, n'as-tu pas vu un jour se lever, une paix revenir, une envie de vivre renaître? Un des signes les plus mystérieux de la présence d'Allah dans ta vie, c'est justement cette reconstruction intérieure qui se fait en silence. Tu ne sais pas comment, ni quand, mais tu te retrouves moins lourd, moins triste, moins désespéré. Et ce changement n'est pas logique. Il est spirituel. Une femme âgée, atteinte d'un cancer incurable, disait à sa fille « Chaque nuit, j'ai mal, mais chaque prière est comme un pansement invisible. Et je sais que tant que je peux pleurer devant lui, je suis encore vivante dans mon âme. » Ce genre de paix, aucun médicament ne peut l'offrir, aucune personne, aucune richesse. Elle ne vient que d'Allah. Quand tu es épuisé et que tu continues à te lever pour Fajr, c'est Allah qui t'a réveillé. Quand tu es au bord de l'explosion et que tu retiens ta colère pour ne pas blesser, c'est Allah qui t'apaise. Quand tu doutes de tout, mais que tu ouvres quand même le Coran, c'est Allah qui te guide. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce n'est pas une belle phrase spirituelle. C'est une réalité profonde. Dans les moments où ton cœur aurait dû exploser, dans les instants où ta foi aurait dû s'éteindre,
dans les douleurs où ta raison ne te suffisait plus, tu as survécu. Et si tu as survécu, c'est parce qu'Allah t'a porté. As-tu déjà pensé à toutes ces fois où tu as failli tout abandonner? Mais tu ne l'as pas fait? Et si ce n'était pas toi, mais Allah qui t'a empêché de tomber? Le prophète Mohammed nous a enseigné que même lorsqu'un croyant trébuche, s'il garde un atome de sincérité, Allah lui tendra la main. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Tu réalises ce que cela signifie? Cela veut dire qu'à chaque fois que tu as eu envie d'avancer, même lentement, même douloureusement, Allah s'est précipité vers toi. Ce n'est pas une imagination, c'est un signe. Quand le monde est sourd, quand les réponses tardent, quand les amis disparaissent, mais que ta prière reste debout, que ton cœur continue d'espérer et que ton âme a encore la force de dire « Ya Allah ». Alors, sache-le, tu n'es jamais seul. Et parfois, la plus grande preuve que Dieu t'aime, ce n'est pas qu'il ait enlevé ta souffrance, mais qu'il t'ait donné la force de la traverser. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand 2. Des signes dans les retards, les détours et les silences. Il y a un homme, discret, constant, il prie, tous les jours, toutes les nuits. Il demande à Allah un travail plus digne, une épouse pieuse, la guérison de sa mère malade. Mais chaque jour ressemble au précédent. Rien ne change. Le temps passe. Et le silence devient lourd. Ce n'est pas un silence paisible. C'est un silence qui fait mal. Le genre de silence où le cœur se demande « Est-ce que mes prières montent vraiment vers le ciel ?» Un jour, à bout, il s'effondre sur son tapis. Il ne demande rien cette fois. Il pleure seulement. Puis dans un soupir douloureux, il murmure « Ya Allah, pourquoi tu ne me réponds pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Cette nuit-là, il fait un rêve. Il se voit courir dans un désert, suivant une lumière dorée au loin. Mais chaque fois qu'il approche, un mur surgit. Encore et encore. Il insiste, il contourne, il persévère, jusqu'à ce qu'il tombe, épuisé. Alors une voix retentit « Ce n'est pas le bon chemin. Je te protège, même contre ce que tu désires. » À son réveil, une paix étrange l'habite. Ce rêve a touché quelque chose de profond, une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Et si les silences d'Allah étaient des signes déguisés? Le Coran le dit sans détour. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Nous prions souvent avec un plan déjà dessiné dans notre esprit. Mais Allah, lui, ne suit pas notre plan. Il suit ce qui est meilleur pour notre âme. Pas seulement pour notre confort. Il y a des retards qui ne sont pas des punitions, mais des ajustements divins. Il y a des détours qui ne sont pas des échecs, mais des protections cachées. Il y a des silences qui ne sont pas des absences, mais des réponses silencieuses. Et si ce que tu vis aujourd'hui comme un « non » était en réalité un « pas encore », regarde cette femme qui pleure en secret chaque soir. Elle voulait ce mariage. Elle y croyait. Elle a fait salat al-istikhara. Mais l'homme est parti. Elle a tout remis en question. Des mois plus tard, elle découvre que cet homme avait une double vie. Elle tombe à genoux. Pas de chagrin cette fois, mais de gratitude. Allah l'avait protégée en silence. Regarde ce jeune diplômé. Il cherche du travail depuis 1 an. Il prie, il s'accroche, il se sent inutile. Puis un jour,
On lui propose un poste dans une ONG humanitaire. Ce poste n'était même pas dans ses plans. Mais là-bas, il rencontre une équipe, un mentor et un but. Et pour la première fois, il se sent aligné. Ce retard l'a mené exactement là où son âme devait aller. On croit souvent que l'absence de résultat est une absence d'écoute. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'Allah ne fait rien. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha 93-3. Cette sourate a été révélée quand le prophète Mohammed n'avait plus de révélation depuis un moment. Même lui, le bien-aimé d'Allah, a connu le silence divin. Mais ce silence ne signifiait pas un retrait. Il signifiait une préparation, une transition, une élévation. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis comme un refus qui pourrait être une redirection? Est-ce que tu pourrais faire confiance à Allah, même dans le silence? Est-ce que tu peux croire que ton retard est une forme de rahma? Est-ce que tu peux tenir, même quand tu ne comprends pas? C'est dans ces moments-là que naît la vraie foi. Pas quand tout va bien, mais quand rien ne va, et que tu continues malgré tout à dire « Ya Allah, je te fais confiance ». Les plus belles choses dans la vie n'arrivent pas toujours quand on le veut, mais elles arrivent quand Allah le sait. Et si tu regardes ta vie en arrière, tu verras que les plus grandes bénédictions sont souvent nées de ces silences. Alors quand tu ne comprends pas, quand tu ne reçois rien, quand les portes restent fermées, souviens-toi. Le silence est un langage sacré. Allah te parle peut-être, mais pas en mots. Il te parle par les événements, les détours, les attentes, les absences. Et chaque fois, il te dit « J'ai mieux pour toi, fais-moi confiance. » 3. Quand Allah envoie ses signes à travers les gens, il y a des jours où tu es au bord du découragement, où ton cœur est trop fatigué pour formuler des prières. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'un message arrive. Un appel, une main, une parole, un sourire. Quelque chose d'invisible se manifeste à travers une personne bien réelle. Tu ne l'avais pas prévu, tu ne l'avais pas demandé, mais c'est venu, juste au bon moment. Et ce n'est pas un hasard, ce sont des signes vivants, envoyés par le Très-Haut à travers les cœurs des gens. Allah, dans sa sagesse infinie, ne parle pas toujours par des miracles éclatants. Parfois, il te parle à travers quelqu'un d'ordinaire, mais au bon moment. Une phrase dite sans y penser. Un regard plein de douceur, un rappel dans la bouche d'un inconnu, et soudain ton âme est touchée, comme si Allah t'avait soufflé. Je suis encore là. C'est lui qui envoie des secours, des anges, des signes, pour raffermir les cœurs des croyants. Sourate Al-Anfal 8-12. Tu as déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Ce moment étrange où quelqu'un te dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre, alors que tu n'avais même pas parlé. Peut-être un chauffeur de taxi qui t'a raconté son histoire, et tu t'es reconnu. Peut-être un professeur qui t'a dit « tu es capable » alors que tu doutais. Peut-être une grand-mère qui t'a juste souri en murmurant « Dieu est avec ceux qui patientent ». Et si cette parole, ce regard, ce message était une réponse à une prière que tu avais oubliée? Et si ces gestes étaient des fils tendus du ciel vers ton âme? Parfois, Allah t'envoie une mère pour t'enseigner la compassion, un frère pour te rappeler le courage, un ennemi pour purifier ton cœur de l'orgueil, un inconnu pour allumer une lumière dans ta nuit intérieure. Et parfois, il t'envoie personne, parce que tu es le signe que quelqu'un attend. L'univers est une immense toile, un entrelac d'âmes, de regards, de silences et de gestes. Et Allah, le parfait tisseur, entrelace les cœurs les plus éloignés pour en faire un rappel sacré. Dans le hadith, le prophète a dit «
Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Muslim. Ce n'est pas seulement un enseignement moral, c'est aussi une clé spirituelle. Quand tu viens en aide à quelqu'un, ce n'est pas seulement toi qui parles, c'est Allah qui agit à travers toi. Tu deviens le canal de sa miséricorde. Et quand quelqu'un t'aide au moment exact où tu en avais besoin, ne dis pas « quelle coïncidence ». Dis « Alhamdulillah, Allah m'a vu ». Tu es triste et une amie t'écrit sans savoir que tu pleures. Tu es dans le doute et une vidéo, un verset ou un rappel t'arrive comme une pluie douce. Tu es perdu et un inconnu te dit exactement ce que ton cœur refusait d'entendre. Tout cela n'est pas fortuit. Tout cela est un langage sacré que seuls les cœurs éveillés peuvent te ressentir. Allah utilise les gens, même ceux que tu ne connais pas, même ceux qui ne croient pas, même ceux que tu considérais comme insignifiants, pour te transmettre. C'est ces messages. Un jour, un homme s'apprêtait à quitter la prière, désespéré. Sa foi vacillait. Il s'était dit « une dernière fois ». Mais en sortant de la mosquée, un enfant de 6 ans lui tend un dessin avec le mot « Allah t'aime ». Il ne savait pas d'où ce garçon sortait. Il ne l'avait jamais vu. Mais ce petit geste l'a ramené à la prière pour toujours. Est-ce que ce garçon savait ce qu'il faisait? Non. Mais Allah, lui, savait exactement ce dont ce cœur avait besoin. Et il a utilisé une main innocente pour allumer une lumière. Et toi, combien de fois as-tu été guidé sans le savoir? Combien de fois as-tu sauvé une âme sans en être conscient? Allah œuvre dans l'invisible. Mais ces signes, eux, brillent dans la simplicité de l'instant. Alors, ouvre les yeux. Écoute les murmures derrière les mots. Regarde les signes derrière les gestes. Et tu verras que tu n'as jamais été seul. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Quand tu tombes dans le péché, mais que ton cœur pleure, il y a des nuits où tu n'as pas la force de lever les mains, des soirs où tu viens de désobéir à Allah, conscient, lucide, mais faible. Tu éteins l'écran, tu fermes la porte, tu évites les regards, et là, le vide. Pas celui du plaisir éphémère, celui de la trahison silencieuse, le goût amer de la faute. Tu viens de tomber, mais ton cœur pleure. Ce pincement dans la poitrine, cette honte intérieure, ce regard que tu n'oses plus croiser dans le miroir. Tu crois que c'est de la culpabilité? C'est peut-être plus grand que ça. C'est un signe. Un signe que ton âme est encore vivante. Quand le croyant pêche et qu'il se sent brisé après, ce n'est pas une faiblesse, c'est une lumière. Ceux qui, après avoir mal agi, se souviennent d'Allah, demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur. Sourate Al-Imran 3, 136. Tu n'es pas sale, tu es en lutte, et tant que tu regrettes, tu es encore dans la lumière. Le péché n'est pas la fin, c'est souvent le début du retour. Combien de personnes ont trouvé Allah au creux de leur chute? Combien de serviteurs ont pleuré un soir dans le péché et se sont levés le lendemain avec un cœur neuf? Il y a cette histoire d'un jeune homme qui venait à la mosquée avec les yeux pleins de honte. Il priait, mais il savait qu'il n'était pas droit. Un jour, l'imam lui dit « Pourquoi tu viens toujours en pleurant ?» Le jeune répondit « Parce qu'à chaque fois que je tombe, j'ai besoin de revenir ici. Je veux que mon cœur n'oublie jamais d'avoir honte. » Et l'imam lui répondit « Tant que tu pleures après avoir péché,
Allah te cherche. Tu crois que tu t'es éloigné, mais tu pleures encore, alors tu n'as jamais vraiment quitté sa présence. Écoute ce hadith Qudsi. C'est comme une déclaration d'amour à celui qui chute. Mais reviens, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne. Peu importe ce que tu as fait, et cela ne me dérange pas. Rapporté par At-Tirmidhi. Tu as compris? Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu l'as refait, Allah regarde ton retour, pas ta chute. As-tu déjà pleuré, seul, dans ton lit, avec ton téléphone éteint et ton cœur allumé? Et si cette larme avait plus de poids que 1000 jours d'adoration mécanique? La sincérité de ton regret vaut plus que la perfection de ton apparence. Iblis veut que tu crois que c'est fini, que tu n'as plus de valeur, que tu es hypocrite parce que tu pèches et tu pries. Mais écoute bien, le prophète a dit « Tous les enfants d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi. Pas les parfaits, pas les purs, les repentants. Ce pincement dans ton cœur après la faute, ce tremblement dans ta voix quand tu dis « Astaghfirullah, c'est Allah » qui ne t'a jamais abandonné. Tu te sens déchiré entre ton amour pour lui et ton combat avec ton nafs. Bienvenue. C'est le chemin de chaque croyant sincère. Et c'est un signe puissant que Dieu est encore avec toi. Combien de péchés nous ont humiliés pour nous empêcher de devenir arrogants? Combien de fautes nous ont éduqués, plus que les discours? Le feu de la honte peut devenir une lumière, si tu l'utilises pour marcher vers Allah. Et si ta faiblesse était l'endroit exact où Allah voulait te retrouver? Et si ta chute n'était pas une punition, mais un appel? Ne laisse jamais Shaitan t'enchaîner à la faute. Tu as chuté? Reviens. Tu as chuté encore? Reviens encore. C'est ça la foi. Chuter 1000 fois, mais se relever une fois de plus. Et tant que ton cœur pleure, tant que tu te dis « Ya Allah, pardonne-moi », tu n'as pas perdu. Tu es en chemin. Et Allah est avec toi, même dans ta faiblesse. 5. Quand tu es guidé, dans le chaos du monde, il y a des voix partout, des écrans, des rires, des cris, des appels au plaisir, à l'oubli, à la facilité. Les valeurs tombent une à une. Les masques brillent plus que les visages. La vérité se perd dans les décibels de l'arrogance. Et pourtant, tu es là, tu pries, tu doutes parfois, mais tu reviens. Tu es tenté, mais tu résistes. Tu es fatigué, mais tu refuses d'abandonner. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à te lever pour Fajr, quand tout le monde dort, à baisser le regard, quand le monde glorifie le regard vide, à garder ton cœur propre, alors que la saleté est devenue une norme? Ce n'est pas une force que tu as gagnée. Ce n'est pas une logique. C'est une guidance. C'est un signe puissant qu'Allah est avec toi. N'est-ce pas Allah qui guide celui qui s'est tourné vers lui de tout son cœur? Sourate Az-Zumar, 39-36. Tu ne sais pas comment tu fais pour tenir. Parfois, toi-même, tu ne comprends pas ta propre résistance. Tu te dis, je suis faible, mais tu es encore là. Tu tombes, mais tu te relèves. Et si cette force n'était pas la tienne? Et si Allah te portait sans que tu t'en rendes compte? Un jeune homme racontait « J'étais dans un environnement rempli de péchés. Autour de moi, les gens riaient du halal, glorifiaient le haram. Mais chaque fois que j'écoutais le Coran, c'était comme si le monde s'arrêtait. Je pleurais sans comprendre pourquoi. C'était une paix unique. C'est ça, la guidance. Elle ne fait pas de bruit. Elle se glisse dans ton cœur comme une brise. Elle ne te rend pas parfait, mais elle te garde vivant. Et toi, as-tu déjà ressenti ce frisson en écoutant un verset?
As-tu déjà eu l'impression que chaque mot du Coran était écrit pour toi, à ce moment précis? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous sacré entre toi et celui qui t'a choisi. Le monde est un tumulte. Mais quand Allah te guide, c'est comme s'il t'enveloppait dans un voile de paix, comme une île de lumière dans un océan de bruit. Certains en fuient vers les passions. Toi, tu fuis vers la prosternation. Certains en cherchant le réconfort dans les applaudissements. Toi, tu le trouves dans les larmes de la nuit. C'est une grâce, une preuve silencieuse, que tu n'as jamais été laissé de côté. Ceux qu'Allah veut guider, il ouvre leur cœur à l'islam. Sourate Al-An'am 625. Regarde autour de toi. Combien de cœurs se sont endurcis? Combien rient quand tu pleures? Combien méprisent la foi que tu chéris? Et pourtant, toi, tu ressens, tu vibres, tu t'attaches à Allah malgré la poussière du monde. C'est un miracle quotidien, mais tu ne le vois plus. Le simple fait que tu regrettes une faute, que tu verses une larme devant un verset, que tu ressentes un poids quand tu rates une prière, tout cela est un signe que ton cœur n'est pas mort. Et un cœur vivant, c'est un cœur où Allah réside. As-tu déjà pleuré en entendant le nom d'Allah, sans raison apparente? Juste une vague d'amour, un frisson, un silence rempli de sens. Ce ne sont pas de simples émotions. Ce sont des empreintes célestes, des touches invisibles du divin, des clés que seul Allah dépose dans le cœur de ses bien-aimés. Le chaos du monde ne s'arrêtera pas. Mais Allah, dans sa sagesse, dépose une lumière dans ceux qu'il a choisis. Tu es peut-être ce porteur de lumière, ce cœur allumé au milieu des ténèbres, ce souffle pur dans un monde qui suffoque. Et ce n'est pas un hasard, c'est une preuve. Un signe silencieux mais puissant. Allah est toujours avec toi. Tu comprends maintenant? Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois présent, que tu ressentes, que tu reviennes. Un pincement dans le cœur, une larme discrète, une paix soudaine dans le chaos. Ce sont des signes, des ponts invisibles entre le ciel et ton âme. Des réponses silencieuses à tes prières oubliées, des preuves que même dans ton imperfection, tu es aimé. Alors, la prochaine fois que tu doutes, souviens-toi, ce n'est pas toi qui tiens à Allah, c'est lui qui te tient. Et tant que ton cœur bat encore pour lui, il est là. Il t'écoute, il t'aime. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.